Alors, bonsoir, bonsoir, ou bonjour, tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo, ce direct. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner, enfin, je vais vous montrer quelques astuces pour dessiner une rose et surtout pour peindre une rose. Alors, en attendant que vous arriviez, je vais un petit peu préparer. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se connectent, dont Elisabeth qui vient d'arriver. Bonsoir Elisabeth. Alors, comme d'habitude, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous et me faire des pouces bleus. Donc comme ça, bah, c'est plus sympa, on interagit. Et je sais que vous êtes présents pour le direct. Et ça me permet de voir si tout fonctionne aussi. Oui. Bonsoir, bonsoir Elisabeth. J'ai bien reçu ton message, donc ça fonctionne. Parfait. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, alors, ce soir, je vous montre comment on peint une rose. Mais avant tout ça, je vais vous montrer quelques petites astuces en dessin avant de peindre une rose. Alors, c'est ce que je dis toujours dans les formations, c'est déjà d'abord d'observer la forme avant donc de peindre. Alors, par contre, ce soir, je n'ai pas eu de document. Je n'ai pas de document ce soir. Enfin, je vais pas peindre à partir d'un document. Ou du moins, j'ai des exemples sur un écran, comme ça. Mais malheureusement, il va falloir vous procurer de votre côté une photo de rose ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu les aléas. J'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu, j'avais plus d'encre dans l'imprimante, donc j'ai pu pas faire grand chose. Alors il y a Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Claudette. Bonsoir Ginette, bonsoir Valéria. Ah donc voilà, ça commence à se remplir. Donc on va commencer par, je vais vous montrer au moins quelques petites astuces. La première, j'ai potassé puisque c'est un ami qui me l'a montré, comment dessiner une rose. Alors ça va dans certains angles, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment ça se dessine un peu en perspective. Bonsoir Claudette. Bonsoir Artistite. Donc voilà. Alors je cherche une page blanche. Il va bientôt falloir en acheter. Bonsoir à Martine. Martine Hurtaud, bonsoir. Alors donc, je vais prendre un stylo gras, sinon on va rien voir. Un crayon gras, pardon. Alors, tout d'abord, la rose, on peut dire que ça a une forme un peu comme ça. Alors, je sais pas après quelle est la difficulté que vous rencontrez, hein, parce que ça fait des choses, des formes comme ça. Alors, il y en a, il m'a dit que c'était une forme en spirale. Mais en gros, on peut avoir un graphisme un peu comme ça. Et il se trouve que le cercle, j'ai un peu foiré, désolé. Donc, alors, voilà. On va recommencer. Bon, avec un crayon peut-être moins gras. Alors ça peut s'inscrire dans un cercle. Et vous avez la forme, ce qu'ils appellent en spirale. Un peu en spirale. Et souvent ça fait comme des croissants de lune, comme ça. Hop là, on a souvent des formes comme ça dans une rose. Après, faut pas faire trop régulier non plus. Mais on a un truc comme ça. Un petit peu un graphisme comme ça. Alors bonsoir à Pierrette et à Kyrios qui nous regarde. Alors voilà, donc on a des fois une forme un peu comme ça. Non, faut pas prendre un exemple comme ça, il y a un cercle, non, j'ai été trop violent là-dessus. Voilà. On a un truc comme ça, ou alors une rose qui n'a pas éclos, ça peut être une forme un peu comme ça. Bon, faut pas que ça ressemble à une tulipe, bien sûr. Alors vous avez un truc un peu comme ça, vous voyez, avec des pétales, un peu comme une plure
les plures d'oignons. Voilà. Alors après, il y a une astuce que j'ai un ami qui m'a montré cet après-midi. L'astuce de la fenêtre sur une maison. Et ça vaut quand on dessine la pétale en perspective. Alors, c'est ça, en fait. Je vais découvrir en même temps que vous, j'ai pas fait l'exercice. Donc, ça me permet moi aussi de me mettre à jour là-dessus. Donc, on a ça. Ah, oui, mais alors là, je peux prendre non, je vais prendre un crayon parce que ça marque trop. Et en gros, ça se dessine là-dedans. Vous avez la maison, voilà. Après, vous allez tracer, hop, on va dire une sorte de diagonale, comme ça. Et vous allez marquer un repère, ici. Alors, attendez, c'est ici, voilà. Et ensuite, eh ben, entre le repère et là, non, entre le repère et là, vous allez faire ce qu'on appelle la fenêtre. Une fenêtre un peu style œil de bœuf. Voilà. La fenêtre. Et ensuite, donc, vous allez faire ça, comme ça. Dans la fenêtre, vous allez faire plusieurs petites fenêtres. Comme cela. Voilà. Et ensuite, encore une, encore une. Et après, vous allez compléter les... attendez, je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez donc compléter les différentes pétales de rose. Comme ça. Une pétale comme ça, une autre pétale comme ça. Et ainsi de suite. Donc, et ensuite, donc, vous allez ombrer certaines zones comme ça. Alors, je le fais très rapidement, un petit peu bâclé tout ça, hein. Alors, je vois qu'il y a encore de nouvelles personnes qui se connectent, donc Pierrette, bonsoir Pierrette, bonsoir, Emma Juste, bonsoir. Alors, Valéria qui préfère le bouton de rose que la rose ouverte. Oui, c'est vrai que... Alors, en fait, pour faire un bouton de rose, tu vas faire un truc un peu comme ça, c'est un truc fermé, tu vois. Ça fait comme un verre, en fait. Voilà. Mais c'est très schématisé, les dessins que je fais. Donc, voilà. Alors, donc, on va faire ce soir ce pétale de rose un peu comme ça, quoi. Alors, vous voyez, et après, on a ensuite, faut jouer avec les ombres, principalement. Donc, hop, 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 on fait des trucs comme ça. Alors, pour jouer avec les ombres, moi, je vais marquer des points un peu plus sombres, et puis après, je vais essayer de faire des... jouer avec, voilà. Puis après, on va faire de la peinture, parce que moi, le dessin, c'est pas mon fort. J'aime pas trop faire du dessin. Et moi, le dessin, ça me sert plutôt pour faire de la peinture. Alors, Martine qui dit qu'elle ne sait pas si elle est connectée à la vidéo. J'ai pas compris. Ah, écoute, si tu nous vois là, c'est que tu es connecté à la vidéo, à Internet, donc il n'y a pas de souci. Donc tu es en direct et voilà. Tu me regardes en direct. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu là, mais j'ai fait... Voilà, en principe, on a un peu un graphisme comme ça. Si on va s'appliquer un petit peu plus, hein. Et vous avez un système comme ça où c'est la rose, à l'intérieur, c'est un petit peu pelé. Oh, ça part en couille mon truc. Bon. Donc je vais recommencer le graphisme qui a foiré. Bon. Alors, c'est pareil, là je suis en train de tester une technique, mais bon, ça a l'air d'être plus compliqué que... Voilà quoi. Hein. Moi perso, voilà, on fait un truc comme ça, donc la maison. Hop, 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 hop. Ça c'est en quelque sorte pour s'échauffer en fait. Vous voyez que moi de mon côté, bon... Ah, Martine, d'accord. Bon, bah tout est bon là, Martine, hein, t'es ici, donc voilà. Alors pour ceux qui, bon bah, je sais pas encore s'il y aura un replay, je ne sais pas encore. Alors attendez, parce que là j'ai
Voilà. Donc, eh ben, on va prendre le modèle comme ça. Donc, on parlait de fenêtre. Je vous disais, le repère, c'est une fenêtre. Hop. Bien, faut pas, quand on dessine comme ça, faut pas trop saturer, quoi. D'où j'ai abandonné, du coup, la pierre noire, je l'ai oublié, hein. Voilà. La rose maison, voilà. Après, voilà, la rose maison, tu vas faire un truc comme ça. Alors, à l'intérieur. Je sais, il y en a aussi qui peuvent se repérer parce que, comment? Tu peux aussi utiliser la technique de la spirale, comme ça. Tu vois? Ça peut partir comme ça, une forme en spirale. Et en gros, ça donnerait, attendez, il faut une traduction, parce que là, j'ai pas de modèle sous les yeux, donc je vais un peu imaginer. Une traduction, ça pourrait être un truc comme ça, tu vois. Après, tu mets des espèces de petits croissants. Ça peut être le cas où tu fais une rose qui est fermée, tu vois. D'ailleurs, une rose qui est fermée est effectivement plus belle qu'une rose qui est ouverte. Ça, c'est clair. Alors, on a des trucs comme ça. T'as la technique en spirale qui est comme ça aussi, tu vois. Tu vas faire après des pétales comme des croissants de lune. Tu dessines d'abord ta spirale et après tu fais comme des croissants de lune. Ah, on voit pas trop bien. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Comme ça, je pense que c'est mieux. Et après, tu as des pétales comme ça. Mais là, j'imagine, j'invente. Et voilà. Ça, c'est la méthode spirale. Voilà. Et donc, on peut l'utiliser. Mais ce soir, on va utiliser aussi cette méthode dans la maison. Alors, on a fait une première fenêtre. Vous voyez, une sorte d'œil de bœuf. Hein. Si tout le monde voit bien. Après, là, on a une diagonale. On va refaire une autre diagonale à partir de là. Attendez. J'ai loupé le coche. Il y a un truc que j'ai mal fait. Bon, la diagonale, je vais la faire comme ça. Hop là, voilà. Voilà. Je vais essayer de pas trop appuyer sur le papier, sinon après ça fait trop de remarques, de marques. Voilà. Alors oui, Martine qui me dit aussi qu'elle n'aime pas trop les roses trop ouvertes. Oui, en effet. Donc ce soir, je vais vous montrer le juste milieu, quoi. Et après, vous avez à l'intérieur comme ça une forme, comme cela. Et après, vous pouvez commencer d'abord. Après, pardon, vous pouvez commencer à esquisser progressivement les pétales. Voilà. On va un peu plus élaborer le dessin là. Donc on fait la partie extérieure. Vous avez aussi des fois des formes à la périphérie un peu pointues comme ça. C'est pour ça qu'on fait une maison, vous voyez? Parce que à la périphérie, il peut y avoir des pétales, il y a des angles souvent, enfin, voilà. Et il y a aussi, voilà. En gros, on va pas trop appuyer. Hein. Et ça, c'est la deuxième possibilité de faire un graphisme. Alors c'est un petit exercice de dessin, mais je vous dis, comme moi je dispense surtout des formations de peinture, pour moi le dessin n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour arriver à faire une peinture la plus réaliste possible. Alors ce n'est pas clair. Refka Ibrahim, oui. Alors là, est-ce que tout le monde voit bien? Donc je récapitule. Là, c'était la technique de la spirale. Après, je peux pas tellement en prendre une. Ah, si, je vais reprendre avec la pierre noire. Bon. Technique de la spirale. Pour quand vous avez une rose fermée. Et là, c'est la technique de la rose quand elle est ouverte, la technique de la maison. Alors Martine, par exemple, toi, ce que tu peux faire, c'est plutôt
un graphisme comme ça. Donc tu vas faire un graphisme de la spirale. Donc bon, c'est un moyen mémotechnique. Après, faites pas comme une spirale, sinon après vous allez, vous voyez, c'est pour avoir des un peu des, comment dire, un moyen mémotechnique. Alors vous allez faire une spirale. Alors je fais pas une très belle spirale, hein, vous voyez, parce que je suis pas à mon aise. Pas d'appui, et puis ça suit pas la suite de Fibonacci, parce qu'il y a une suite mathématique, mais enfin bon, ça, pour l'instant, hein, c'est pas ce qui importe. Voilà. Mais oui, ici il y a une suite, normalement une suite mathématique dans la suite de Fibonacci. Mais une rose fermée, tu vois, ça va faire ça, avec plusieurs petits croissants, hein, plusieurs petits croissants. Voilà, donc après il y a plusieurs strates, il y a plusieurs couches, quoi, comme on dit. Souvent ça s'inscrit dans une sorte de cylindre, comme ça, un petit peu comme un verre. C'est ça une rose fermée, en fait. Avec, on pourrait faire un pétale comme ça, un autre pétale comme ça, tu vois, un autre pétale comme ça, comme une plure d'oignon aussi, avec un autre pétale comme ça, etc. Et après c'est une suite de pétales, tu vois, comme ça. Attends, voilà, comme ça aussi, et ainsi de suite jusqu'à là, jusqu'au. Et là, c'est ça la rose fermée en fait. Voilà. Alors bonsoir à François qui vient de nous rejoindre. Et puis après, je sais pas les termes techniques comme on appelle, mais après voilà, t'as ça, puis hop, ça c'est une rose fermée, voilà. Et donc une rose fermée vue du dessus, tu vois, tu vas dessiner une spirale et puis tu vas faire autour les pétales, quoi, les pétales de rose. Alors, admettons, tu prends une rose rouge, tu vois. Un truc qui est bien en peinture, c'est que tu peux faire, par exemple, si tu fais une rose rouge, admettons, tu fais une rose rouge, eh ben, tu vas d'abord peindre un fond en noir. Un fond en noir, et ensuite tu vas prendre de la craie blanche. Oui, parce que tout est inversé hein, dans l'esquisse, puisque tu vas prendre, admettons, si tu prends un fond noir, après, tu prends de la craie blanche, tu vois, comme ça, pour faire les pétales. Alors déjà, tu fais de la spirale, tu vois. Tu vas esquisser les pétales. Et les pétales, tu le fais en rouge. Et après, bah, tu vois, tu fais donc les différentes, ensuite, tu fais une partie qui est plus claire. Et entre les deux parties, tu fais des parties plus sombres, bien sûr. Voilà. Et au fur et à mesure, ça prend tournure, et ben, voilà, ça apparaît. Alors, bonsoir à Michel. Bonsoir, Michel Mi. Alors, bonsoir à Karl Morneau. Voilà, il y a des nouvelles personnes qui se connectent. Bonsoir à Pascal Ray. Alors, surtout, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour m'indiquer de votre présence, ou alors soit des cœurs, des pouces bleus et tout ce qu'il y a comme émoticône sous la vidéo. Voilà, donc ça, l'exemple, ça c'est pour une rose fermée, vue du dessus. Ensuite, ça c'est la rose fermée vue de, je sais pas moi, tu vois, ça fait ça, c'est dans un cylindre. Enfin, pas un cylindre, mais un peu un verre ballon, tu vois. Pense à un verre ballon. Sans faire le pied ici, ça pourra apparaître le truc là, le pied. Un verre ballon, puis tout autour, tu dessines les pétales, comme ça, un peu comme ça. Bon, c'est très schématique, hein. Mais bon, c'est simplement un moyen mémotechnique. Et là, ce soir, je vous montre la technique de la maison. Alors, j'avais des commentaires au départ, comme quoi on voyait pas trop bien. Donc, en gros, la maison, tu vas faire une maison comme ça. Hop, tu vas tracer comme une maison. Après, tu me fais la diagonale. À peu près au quart, entre là et là, tu mets le centre du... Donc, on va dire le centre. Je sais pas, moi, j'ai pas les termes, les mots souvent, mais c'est une sorte de bulbe ou je sais pas quoi, comme on appelle ça. Et après, bah, tu vas faire graviter autour de ce bulbe les pétales, hein, les pétales de rose. Alors ça, normalement, elle doit avoir une fin ici.
celle-là, la première. Et après, après que tu aies fait la première, hop, la première couche, faut la faire jusqu'au bout. Donc, ça se déploie jusque là, à peu près. Ensuite, tu as ça. Et après, tu as les autres couches, tu vois. Un peu comme un artichaut aussi. Bon, là, j'ai foiré un peu. Donc, je vais recommencer. Alors là, ça c'est bon. C'est aussi d'avoir des repères, pas mal de repères visuels aussi. Et après, tu as un truc comme ça. Bon, là, c'est pas trop clair encore. Voilà, je sais pas. Là, j'ai aussi le cœur de la rose. Merci, voilà, c'est ça. Et après, bah voilà, tu vois, tu as encore un autre pétale comme ça doit être celui-là. Oui, alors, je me suis trompé, je crois. Et voilà, et ensuite, voilà, tu as les pétales les plus extérieurs, tu vois. Alors, on a maintenant, on va faire ce pétale-là. Alors celui-là, j'arrive pas à le... Tu as un pétale ici, je crois. On va faire un pétale ici, tu vois. Et ensuite, on va refaire un autre pétale. Attends, on refait un autre pétale ici, je pense. Ouais, ce serait pas mal, un autre pétale ici, mais très ouvert, très épanoui. Ici, voilà. On a un truc comme ça, en grosso merdo. Et bon, ça c'est une esquisse encore très grossière. Et voilà, donc on va faire un truc comme ça. Hop là. Et après, bah, vous jouez avec les ondes, c'est-à-dire, on va partir du cœur, le cœur de la rose là. Alors je vais m'aider de coton-tige, vous voyez. Et je vais essayer de faire les ombres et tout. C'est un esquisse assez rapide. Donc on aura un truc comme ça un peu. Ensuite là ici. Et après vous allez vraiment jouer avec les ombres quoi. Vous grisez ces parties là, il y a des parties beaucoup plus foncées. Et vous allez jouer sur les... Voilà. Ah, on est dans le cœur de la rose. Il y a des parties plus sombres ici quoi. Voilà. Après on peut faire un peu orbiquer certaines choses. Ouais. Attendez, là, je me suis un peu gouré. Donc on va recommencer. Non, on a un truc comme ça à l'intérieur. Donc à l'intérieur, là, ça doit être... Ça, il y a un creux, vous voyez. Là, on peut faire un pétale à part. Puis un deuxième derrière, mais... Ou alors on fait un pétale comme ça qui va jusque là. On va faire un pétale qui va jusque là. Je pense que ce sera une meilleure idée. Et voilà. J'ai un peu foiré là, je pense, non? Et voilà, donc ensuite, voilà. Vous voyez, faut surtout prendre le coup. Le cœur de la rose, voilà, c'est ça. Puis après, il y aura les détails à dessiner, etc., etc. En gros, c'est un truc comme ça un peu. Alors attendez, si j'ai raté le dessin, il n'y a pas de ratage, il n'y a jamais de ratage. Parce que vous pouvez faire des zones sombres. Alors c'est ça que je cherchais, c'était une gomme. Parce que vous pouvez faire des zones sombres et à certains points, vous pouvez revenir pour faire des rayons de blanc. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de gommer certaines zones. Vous voyez. Alors déjà les zones on a tracé parce que c'est pas beau. Alors je vais essayer d'arranger ça parce que c'est un peu laid. Alors attendez. On va faire un pétale encore comme ça, vous voyez. Hop. Et après, bon, bah aussi la structure garder aussi à l'idée de faire aussi une structure un peu comme ça, vous voyez. Des croissants de lune qui gravitent autour d'un centre. Et le centre, ça s'appelle le cœur de la rose. Voilà. Donc, on va faire un truc comme ça.
Bon, ça c'est moche, c'est laid, ça. Je vais recommencer. C'est vraiment vilain, ça. Alors, on va recommencer. Et ben voilà, c'est ça. Donc, on va faire un truc comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui... À quelle heure ton live? Ah bah je suis là. Voilà. Ouais, je m'étais trompé. Alors, on va faire ça, c'est pas grave. Bon. Ouais, donc là, c'est un peu quand vous faites une rose ouverte. Voilà, donc c'est parce que c'était un peu grossier, mais là, je vais faire quelques rows de blanc parce qu'il y a des endroits, je me suis un peu raté, on va dire. Et là, ici, on va reprendre parce que, vous voyez, et là, on va reprendre sur certaines choses, là. Voilà. Donc, on va accentuer certaines zones. Ouais, ça fait rose si on veut, quoi. Bon, et puis voilà. Donc après, vous allez jouer sur les ombres et les lumières. Donc là, ce n'est qu'un croquis. Alors attendez, il y a un truc qui n'est pas clair là, que je vais éclaircir. Ouais, ça serait pas mal. En gros, c'est ça. Après, bon, bah, faut pour les rayons de blanc. Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, on n'est pas terrible au point de vue de la forme. Alors, bonsoir à Soleil Félix et bonsoir à Mina Saouti. Donc là, maintenant, je vais commencer un graphisme un peu comme ça. Je vais essayer de le faire. Donc là, j'ai utilisé un autre système. Donc je vais utiliser, donc toujours pareil, cette maison. J'ai fait une maison un peu. Mais j'ai marqué quelques repères visuels. Hein, et je vais me fier à ça. Et cette fois, je vais vous montrer comment on peint une rose. Bon, l'exemple était très rapidement... c'était assez désordonné, mais enfin bon, vous avez en quelque sorte l'esprit, c'est-à-dire avant de peindre une rose, vous allez faire des croquis comme ça. Bon, la plupart, comme vous allez voir, ils vont être foireux, hein, c'est comme j'ai fait là. Mais après, retenez une chose pour aller plus vite. Donc, pour une rose ouverte, vous faites la maison. Bonsoir Mina. Donc la maison. On va recommencer une maison d'ailleurs. Alors, on va faire la maison. Alors la maison, hop, hop, hop. Alors, je sais pas si on voit bien. On va recommencer. La maison. Donc voilà, l'exemple c'est ça, mais c'est très moche quoi. Mais bon, vous allez... Faudra que je recommence quoi. Oui, ça va Mina, merci. Alors, bon, on va reprendre. J'ai plus beaucoup de feuilles. Mais je préfère passer à la peinture après. Bon, enfin bon. Je vais recommencer pour ceux qui viennent à nouveau. Je vais essayer de synthétiser tout ce que j'ai dit et puis essayer de le faire en mieux. Alors on va prendre... Alors attendez, peut-être que... Si je taille la pierre noire, mais quoi, tailler une pierre noire, je sais pas si ça peut se faire. Ou alors sinon je prends un crayon gras. Parce qu'avec un crayon sec, je constate que vous ne voyez absolument rien. Donc je vais essayer de prendre un crayon comme ça. Et je vais tailler. Alors la méthode, parce que j'ai pas de... À moins qu'il y avait peut-être un taille-crayon quelque part. Ah, le voilà, le taille-crayon, il est là. Donc, je vous montre très rapidement. Et puis après, on va pouvoir commencer. Et ça, c'est un ami qui m'a montré la méthode de la maison. Voilà. Donc, ce sera encore à tester. Il faudra que je refasse un autre cours. Parce que c'était... voilà. C'était un peu rapidement fait. Alors, en gros, si vous voulez faire une rose fermée, vous allez faire un cercle. Comme ça. Ouais. Ça vient aussi du fait que j'ai pas de point d'appui. Bon. Par contre, on voit le dessin en transparence. Oh. Alors.
Un instant. Je vais reprendre une autre feuille. Ah oui, on voit les choses en transparence, mince. Un instant, je reviens, je cherche une feuille blanche. Bah, apparemment, dans mon carnet de croquis est fini, donc voilà. Oh, quoique. Bon, bah malheureusement, je n'aurai pas j'ai pas d'autres feuilles. Donc je vais essayer de reprendre l'exercice là. Donc en récapitulatif, parce qu'on va passer à la peinture, c'est l'essentiel, puisque j'ai un blog sur la peinture. Et je donne des cours en peinture, donc c'est plus j'essaye de, du moins, partager ce que je connais en peinture. Après, je sais pas. Alors voilà, vous faites une rose fermée. Une rose fermée vue du dessus, c'est ça. Vous allez faire une spirale. Très légèrement, parce qu'après ça s'efface. Vous faites une spirale comme ça. Ensuite, vous marquez des petits croissants de lune. Comme vous dessinez comme des petits croissants de lune. Comme ça, voilà. Vous avez un cœur dans la rose, comme ça. Et tout va graviter autour de ce cœur. Donc, en gros, c'est ça. Vous faites ça. Et après, vous allez donc vers l'extérieur, vous voyez. Alors ça, c'est la vue du dessus. Voilà, la vue du dessus, c'est ça. Et à la fin, vous avez des pétales comme ça, hop, beaucoup plus ouvertes. Et vous avez ça. Alors là, j'ai pris un crayon, c'est du B. Hein. Parce que tout à l'heure, j'avais un crayon H. C'était trop sec. C'était un crayon comme ça. Ensuite, j'avais un crayon qui était de la pierre noire. Donc là, ça marquait trop. Donc voilà. Là, c'est juste bien. Et je l'ai taillé, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est la, on va dire grosso modo, parce que c'est du schéma là. Hein. C'est la rose vue du dessus, ça. Une rose fermée. Hein. Après, la rose fermée, aussi comme ça, donc tu vas dessiner une sorte de ballon, comme un verre, tu vois. Et pareil, en fait, tu vas prendre les pétales. Alors tu peux dessiner une première pétale comme un premier pétale. Je sais pas si c'est masculin ou féminin d'ailleurs. Bonsoir Brigitte. Et tu vas dessiner différentes séries de pétales. Voilà. Et ça fait un truc du genre un peu comme ça. Voilà. Et voilà. Et pareil, ça va. Alors là, faut jouer un peu avec la perspective. Et ça va graviter donc vers le centre, comme ça. Et voilà, en gros, c'est ça. Et ça, c'est une rose fermée. Et pour la rose ouverte, vous avez la méthode de la maison que je vais répéter sous vos yeux. Alors, on va essayer cette fois de pas trop foirer. Alors, vous avez ça. Vous avez ça. Ça, c'est nouveau. Je viens de l'apprendre cet après-midi. J'apprends toujours de nouvelles techniques. Parce que à chaque fois qu'on est confronté à un sujet, vous allez toujours systématiquement apprendre de nouvelles techniques. Donc, on n'a pas fini. Voilà. Et donc, vous allez là, à la maison de toi, vous allez faire une diagonale, mais c'est pas vraiment une diagonale, c'est juste un peu au-dessus. Donc à la limite, faut commencer peut-être un peu une spirale. Voilà, j'avais loupé ça. Vous allez faire une spirale pas centrée comme tout à l'heure, j'ai fait la bêtise, mais un peu excentrée. Et donc à partir de là, vous allez là créer le cœur. Le cœur qui va s'arrêter là en principe. Après, vous allez faire un... Attendez, non, c'est pas ça. Vous allez faire, voilà, c'est ça. Vous allez faire ce bulbe ici. Le central là, comme ça. Et après, hop, hop. Et vous allez donc gravir autour de ça pour dessiner la fleur. Voilà, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, vous allez gravir autour de ce centre-là. Vous voyez? Qui est là. Dans la maison, à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, il y a le bulbe.
Et vous allez dessiner vos pétales au fur et à mesure, comme ça. Pareil, hein, ça doit être un peu comme un... Vous voyez les croissants de lune autour, quoi. Et à la fin, bah, vous allez commencer à travailler les ombres à l'intérieur, voilà. Les ombres, les lumières, etc., etc. Donc, voilà, ça repère rapidement. Et vous pouvez reprendre plusieurs fois cet exercice en foirant, comme moi j'ai fait. Et à la fin, bah, en réussissant, parce que vous prenez une nouvelle habitude. Donc, alors cette technique, c'est tout frais, parce que moi je connais cette technique-là. Bon, c'est un peu mécanique. Cette technique-là qui est qu'on m'a partagée cet après-midi, bah, ça fait pas mal de choses et bah, je vais m'entraîner et continuer à m'entraîner. Mais surtout, je vais maintenant vous la montrer en peinture. Alors, en peinture, on va faire à peu près la même chose. Donc, vous voyez, moi, je fonctionne un peu différemment en peinture parce que j'ai regardé, j'ai pris une image comme référence. Alors, je sais pas si par contre, je peux pas tellement vous la... Je l'ai pas imprimé ni quoi que ce soit. Mais voilà. Donc là, on va être plus dans les courbes. Donc, ce que vous avez vu avant, les croquis, faites-en plusieurs fois. Mais surtout, en abolissant totalement après l'idée de faire de la géométrie. Hein, parce que après, ça fait des trucs, ça peut faire des choses trop régulières comme ça. En fait, quand je vous montre ça, faut garder à l'esprit, vous voyez, à l'esprit de faire, on fait une spirale. Où on va faire une maison comme ça. Hop, à l'intérieur, on fait la même spirale. En fait, il faut garder à l'esprit que en fait, chaque pétale de rose gravite autour d'un centre. Voilà. Simplement, faut savoir ça. C'est pour ça que c'est utile. Alors maintenant, bah, on va passer à la peinture. Et on va répéter l'exercice. Et cette fois, donc là, j'ai mis des repères visuels. Mais je vais vous montrer, on va faire avec l'exercice de la maison. Alors là, c'est simplement un... Voilà, on va marquer rapidement en repère. Bon, j'ai déjà des repères visuels que j'ai mis. Déjà. Préalablement. Je fais ça souvent. Je marque certaines choses. J'ai des techniques spécifiques. D'ailleurs, je vous montrerai dans les jours et les semaines qui vont venir. Parce que, bon, bah, il y aura beaucoup à partager et je peux pas partager tout ça ce soir, malheureusement. Donc, on va reprendre l'idée de la maison, vous voyez. Hop, la diagonale. Alors là, le centre, il est excentré par là. Voilà, on va faire une pétale. Donc, la pétale que je vais vous montrer là, c'est orienté vers par là. Voilà. Et donc, le centre, on va le mettre là. Alors, vous pouvez le mettre arbitrairement. Sans vous dire, ça, je vais mettre le centre ici ou quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez le faire vraiment totalement arbitrairement, quoi. Et ben, on va faire tourner toutes les pétales autour, quoi. Donc, on a ça. On a cette première série. Et on va dessiner, marquer certains repères, comme ça. Hop. Ça, c'est la pétale le pétale, pardon, le plus extérieur, parce que, bon, il faut le repère mémotechnique, comme je vous ai montré là, mais c'est surtout et principalement pas un dessin mécanique qu'il faut faire, mais un dessin d'observation. Alors c'est pour cela que si vous voulez répéter l'exercice chez vous à la maison, eh ben, il faut que vous preniez donc une photo. Une photo ou une image. Enfin bref. Parce que ce soir, j'ai pas pu passer à mon imprimante cartouche d'encre vide. Donc j'ai pas pu imprimer de document. Et malheureusement, là je fonctionne, je regarde un écran d'ordinateur pour m'inspirer, quoi. Voilà. Voilà, alors à l'intérieur, il y aura encore un pétale ici. Hop. Alors, il fait la jonction, je crois. Voilà. Alors là, on repense. J'ai consacré, on va dire, la première demi-heure
au cerveau gauche. Et là, on passe au cerveau créatif, cerveau droit. Donc, qu'est-ce que c'est cerveau droit? C'est que vous allez peindre en fonction de repères visuels. Alors, je vous avais montré, il y a plusieurs techniques, donc des techniques que vous pouvez retrouver dans le cours. Je regardais notamment la fenêtre d'observation, je l'ai rangée malheureusement. Il faudrait que je la ressorte. Mais bon, bah, on peut pas faire ça tout le je veux dire, je vais pas faire ça aujourd'hui, j'aurai pas le temps de vous montrer la technique. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment prendre des repères visuels très facilement, sans avoir à vous prendre la tête et ne plus voir la forme. Voilà. Alors là, on est bon, je pense. C'est simple, c'est prendre une fenêtre et puis dessiner une grille et puis de regarder à travers la grille. Donc regardez si je ne l'avais pas là par hasard, mais malheureusement je ne l'ai pas. Bon, ce sera pour un prochain live. Et donc, dans les jours et les semaines à venir, je vais donc multiplier les lives. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas partagé. Pardon, j'avais pas partagé toutes ces techniques. Et là, bah à nouveau, hein, je me suis aperçu je vous ai pas donné grand chose ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, je vais revenir à ça, puis là, je vais partager davantage. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le dessin, parce que on n'est pas là pour dessiner, on est là pour peindre. Alors, non, le pétale qui est là, encore, un autre pétale. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va commencer à peindre. Alors j'espère que donc j'ai été assez clair. Par rapport à la technique. Et notamment la technique de la maison. De la fenêtre dans la maison. Donc c'est celle-là en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, une rose vue de 3/4, ça s'inscrit. Là je vous parle à votre cerveau gauche. Ça s'inscrit donc dans un pentagone et puis à l'intérieur, vous arrangez le centre et vous faites graviter tous les pétales autour du centre. Donc voilà, ça c'était le point technique. Maintenant, vous êtes confronté à chaque fois à des cas de figure différents et par conséquent, vous allez prendre le modèle et l'observer. Alors, dans un prochain live, je vous montrerai des techniques, en fait, pour directement dessiner à partir de l'observation, sans même avoir de base de dessin. Sans savoir dessiner. Vous avez une technique que j'enseigne qui permet de facilement mettre des repères, et puis après ça va tout seul, quoi. Après, c'est l'agencement des couleurs, des ombres, des lumières, etc., etc. Mais bon, là, j'ai pas trop le temps de m'attarder là-dessus. Donc, je vous montre ce soir, je vais peindre un pétale, pas un pétale de rose, il y en a plusieurs. Une rose sur un fond noir. Donc, à titre informatif, il s'agit d'une rose rouge. Donc, là aussi, je vais vous montrer une technique parmi tant d'autres. Parce que vous avez plusieurs possibilités. Tout à l'heure, je vous avais dit que vous pouvez peindre une rose sur un fond noir. Donc vous peignez, vous faites déjà votre fond avec, vous pouvez faire avec du gesso, je sais plus comment ça s'appelle, du gesso. Et ensuite, vous laissez sécher et vous allez prendre une craie et vous allez esquisser. Donc vous allez faire à peu près comme j'ai fait moi ce soir. Soit en spirale, soit, vous voyez, il y a 3 techniques. Et ensuite, vous allez mettre du rouge, peindre les pétales au fur et à mesure, comme ça. Et moi, ce soir, donc, on va aller plus à, pas à l'essentiel, mais on va aller, une technique peut-être plus simple.
Donc là aussi c'est une bonne technique parce que on va faire du général au particulier beaucoup plus. Et on va commencer à foncer progressivement. Oui, guesso, guesso. Donc deux S ça fait se. Un S ça fait ze. Donc guesso, ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors donc là j'ai un fond blanc. Hein, et je vais d'abord foncer. Je vais déjà peindre le fond. Donc c'est la méthode la plus classique. Hein. Voilà. Alors il faudra, je sais pas moi, au moins 500, plus de 500 lives pour des heures et des centaines d'heures pour pouvoir tout expliquer. C'est affolant. Et je vous dis même, vous voyez, c'est affolant parce que à chaque fois, vous pouvez être confronté à toujours de nouvelles techniques. Donc, alors si vous refaites l'exercice G6, d'accord. Si vous faites cet exercice de chez vous à la maison, vous allez prendre comme peinture du gris paint et du noir. Vous allez donc mélanger du gris paint et du noir. Ensuite, dans un second temps, vous allez prendre des gammes de rouge. Donc là, vous allez prendre du vermillon. Ensuite, vous allez prendre... ouais, j'ai du carmin. Carmin. Ensuite, je rajoutais du rose fluo, ouais. Ensuite, vous aurez aussi besoin de vert viridian. Le temps que je trouve. Du vert viridian. De l'ocre jaune déjà aussi. Voilà. Et on va faire du vert viridian. Alors il est où? Le voilà. Le vert viridian. Donc avec le vert, vous n'allez pas, pour les zones les plus claires, vous n'allez pas mettre que du blanc. Hein. Vous allez mettre du blanc et une pointe, soit de voilà, du jaune de cadmium clair, ou même du jaune fluo. Ça donne une pointe de lumière. C'est le petit plus, quoi. Voilà. Mais maintenant, cette astuce est très connue, donc voilà. Ça s'est diffusé depuis. Alors, donc on va commencer donc les pétales de rose. Non, d'abord on va faire le fond. Là, je vais utiliser la technique où je commence par le fond et après je vais faire le premier plan. Voilà. Donc là, c'est la technique classique gras sur maigre. Bien que ce soit à la peinture acrylique, j'appelle quand même ça gras sur maigre parce que ça va se travailler en plusieurs couches. Alors d'abord, on va faire le fond. Voilà. Ouais, j'arrive à stabiliser ça.
Ah, Claudette qui me dit, c'est quoi comme support? Tout simplement du carton de récupération. Un carton de récupération que j'ai, comme j'avais pas de gesso noir, de gesso blanc, j'ai mis un coup de peinture, style une peinture un peu piolite. Alors faites pas trop ce que je fais parce que la peinture piolite, après ça fait un support très sec. Donc là j'ai vraiment fait selon les moyens du bord. Voilà, en fait, regardez. C'est un simple carton comme ça. Que j'ai ensuite, vous voyez, imprimé en blanc. Imprimé, c'est-à-dire passer une sous-couche, quoi. Une sous-couche blanche pour qu'on puisse peindre dessus. Parce que si vous pouvez pas peindre, par exemple, sur du carton directement. Voilà. Alors, bonsoir à Diane qui vient de se connecter. Vous voyez, voilà, c'est vraiment en plusieurs étapes, ça, ce soir. Bonsoir Nicolas, qui vient de nous rejoindre. Alors oui, on va faire gras sur maigre ce soir, la technique. Et puis on va monter progressivement les différentes couleurs. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la tige en vert peut-être, non? Ou je vais commencer par les pétales. Selon au choix, je ne sais pas encore. Je vais commencer par les pétales. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais faire une couleur. Donc là, j'ai pris du vermillon, hein, du vermillon et j'ai pris une touche de magenta. Donc l'idée est de faire un magenta, un petit peu une peinture, une couleur un petit peu carmin, quoi. Faire un glacis déjà, d'abord. Donc très liquide. Et de l'appliquer partout. Là où il y a la rose. Voilà. Alors bien sûr, par contre, je vous conseillerais après si vous appliquez cette technique-là, de fixer, je vais peut-être le faire de mon côté, c'est d'abord peut-être de fixer le support, parce que là, le dessin, c'est pas terrible. Oui, ça va polluer la peinture.
Donc je vais avec, voilà, j'ai déjà fixé le dessin au fond. Voilà, avec de la laque, une bombe de laque. Je vais attendre un petit peu, donc si vous avez des questions là, bah, je les prends. Alors bonsoir à Fabrice Wamba qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à Nicolas Covelli qui me pose une question, c'est quoi le sujet? Alors c'est très simple, ce soir je vous montre comment peindre une rose. Faut que j'attende que ça sèche là. Voilà. Alors d'ailleurs, attendez, si je vais faire encore autrement. Je vais peindre le contour de chaque pétale, c'est comme on appelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du terre d'ombre. Et je vais, parce que là je les ai fixés avec une laque. Et ce serait mieux de fixer ça directement, faire ça en peinture. Mais après j'avais encore en tête une autre technique, c'est pour ça que je n'étais pas, et je me suis aperçu que bon, c'était moins viable. Mais un pinceau un peu moins souple, trop souple, ça va pas, c'est pas bon. Voilà. Là, le dessin, je l'aurais perdu. Oui. Ça s'effaçait derrière. Donc là. Donc on peut l'appeler le dessin avant de peindre. C'est bon à savoir. Oui, c'est une esquisse. Ouais, moi j'ai appelé ça le dessin. Moi, c'est une esquisse, quoi, une esquisse préparatoire. Pour marquer des repères visuels sur la toile. Laqué, oui, non, j'ai laqué parce que, en fait, oui, là, j'ai choisi de refaire les contours des pétales en peinture. Parce que laqué, bon, c'était pas... J'avais une autre idée en tête, tu vois. C'était finalement de... Comment dire, comme c'était un glacis, le dessin des pétales sera apparu par-dessus, mais finalement ça l'a effacé à certains endroits parce que je l'avais pas fixé donc j'ai fixé ça avec de la laque et finalement j'utilise l'autre méthode qui consiste à peindre par-dessus. Voilà. Alors, je pense que c'était ça, voilà. On n'a pas trop perdu les formes. Voilà. Voilà. Bon. Et ben voilà, je vais pouvoir continuer. Là, je vais faire le fond.
Donc je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche, hein. Pas faire trop de bêtises. Et ensuite, bah voilà, je vais peindre un fond comme ça, une couleur magenta. Donc là, le dessin, il est fixé, hein. Et en plus de ça, je l'ai fixé. J'ai laqué. Alors, Martine qui me dit de laquer, la peinture adhère quand même, elle tient sur la laque. Je l'ai fait ça par cas de force majeure, mais là, vraiment, je te déconseille de faire ça. Mais bon, en principe, non, ça va, hein. Je pense que ça va tenir. En fait, c'est simplement, tu vois, pour fixer le fond. Tu vois, j'avais fait une esquisse au crayon ou à la pierre noire, je crois. C'était à la pierre noire, voilà. Et bah, je voulais faire directement la couleur sur l'esquisse. Et je me suis aperçu que bah, ça salissait la peinture. Et c'est pour ça que j'ai mis de la laque. Donc voilà, mais bon, je recommande pas de faire ça. Faites plutôt, vous aurez quand vous allez faire votre esquisse préparatoire, vous allez plutôt, comment dire, repasser avec une martre de zéro les contours, comme je viens de faire à l'instant. Et ça, c'est mieux, quoi. C'est plus efficace et c'est mieux. Voilà. Donc la couleur, bah, un peu un rose carmin, hein, pour commencer. Commencer toujours en douceur, avec les couleurs de fond. Voilà. Bon, on est bon là. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais faire les feuilles et puis la tige, hein. Donc pour les feuilles et la tige, eh ben, je vais utiliser du verre du verre Viridien ou du verre de Hocker, Vous pouvez aussi utiliser, il y a aussi le verre, attendez, je sais pas ce que c'est comme verre ça. Verre de vessie, voilà. Verre de vessie avec du jaune primaire. Vous pouvez utiliser ça aussi. Donc là, on va faire le verre, on va préparer le verre. Alors verre de Hocker ou verre de vessie avec du jaune primaire. Et là, on est en couche maigre. Donc tout ça encore en couche maigre. On va travailler ça là-dessus.
Je crois qu'on a beau être un système à l'eau. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer quand même ce soir. Je ne pense pas. Auquel cas, je vous reprendrai, reprendrai un live demain, peut-être. Demain, je pense, peut-être dans l'après-midi. Pour terminer ça. On va commencer à marquer certaines couleurs quand même. Ça a la chance que ça sèche assez vite. Donc, je vais pouvoir reprendre après le fond. Travailler le fond. Et peut-être quand même, j'aurais pas terminé ce soir. Alors, bien sûr, j'ai oublié aussi le blanc de titane. Hein, bien sûr. Alors, à quel endroit? Quelle couleur vous mettez à cet endroit? Lequel? Là, pour le bulbe, vous voulez dire, pas pour le bulbe, pour les... ça, c'est un mélange de vert de vessie et de jaune primaire. Donc là, j'ai terminé en couche maigre. Je suis en acrylique, donc je vais attendre un petit peu que ça sèche le fond. Je vais le reprendre. Alors peut-être que je vais peut-être reprendre un live ensuite dans peut-être un peu plus tard pour continuer. En tout cas, pour l'instant, je vais continuer le fond. Voilà, donc deuxième couche. Hein. Alors pour le fond c'est un mélange de noir et de gris de pain. Oui, alors là, il faudra... Petite erreur en peinture, non? Un petit peu, ouais. Non, dessin. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et puis, hein, par contre, là, ça part comme ça. Voilà. C'était 3 fois rien. Alors, juste avant, vert viridian, ocre jaune, terre d'ombre. Et puis, j'avais mis du jaune primaire. Donc, vert viridian, jaune primaire, ocre jaune, terre d'ombre. Pour ça, voilà. Les feuilles, voilà, c'est ça. J'ai donné la...
Il paye, hein. Ah, j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave. Petite correction. On va attendre que ça sèche, hein, bien sûr. Ça reste entre nous. J'ai fait une petite bêtise. Mais enfin, comme c'est du direct, vous voyez en même temps les erreurs. Éventuellement aussi pour vous les erreurs à ne pas faire. Enfin, vous voyez. Voilà. En rebêtise. Mais enfin là, c'est... Donc je pense que je vais diviser ce cours en deux. Au petit pinceau, non. Non, en principe, plutôt des pinceaux comme ça. Enfin, comme j'ai une petite surface, j'utilise un petit pinceau. Bah ouais, t'as raison, hein, parce que là, c'est un petit peu... Enfin bon, après, il y a certains détails, tu vois. C'est assez... Tu rentres là, voilà, c'est assez précis, donc c'est pour ça que je prends un petit pinceau. Sinon, ouais, il faut plutôt des brosses comme ça, là. Comme, attendez. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on prendrait plus de temps, hein, moins de temps, je veux dire. Ah, voilà. Et tu vois, à certains endroits, je vais être limité, tu vois, parce que, bon, il y a des choses plus fines à retravailler. Voilà, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapide, pardon. Donc, de votre côté, bon, bah, si vous avez une grande surface à peindre, bah, prenez les pinceaux les plus adaptés. Alors, donc, nous, bah, on va bientôt s'arrêter pour l'instant. Alors, j'ai l'idée de refaire un live ensuite, là. Donc, je vais... Alors, je termine ça. Et je vais attendre. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Tout à fait encore. Hein. Voilà, je vais attendre que la peinture soit sèche. Donc, je vous reprends dans un quart d'heure. Où cette fois, je vous montre comment placer les ombres et les lumières. Donc, voilà. C'est... Alors oui, j'ai une question de Martine. Près de l'esquisse, on prend le petit pinceau. Voilà, tu vois, oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je prenais le petit pinceau, parce qu'il y avait beaucoup de pétales, des petits détails, tu vois, c'est pour ça. Et puis après, bien sûr, pour tracer, tu prends des pinceaux comme ça. J'appelle ça des martres de 0 ou des pinceaux de 0 ou de 1. Voilà. Donc, bah, c'est fini pour l'instant. Donc, je vais attendre que ça sèche.
Et je vous reprends dans quelques minutes. Donc, restez sur le groupe ou aux alentours de votre ordinateur, car vous allez avoir la suite dans quelques instants. Voilà. Et ben, nous on se donne rendez-vous dans un, on va dire dans un petit quart d'heure. Donc il est exactement 21h45. Donc je vous reprends à 22h. À tout de suite.